Vous êtes passionné par la magie des mots, intrigué par des histoires qui façonnent nos vies? Alors, bienvenue dans l'émission des passionnés de la plume. Que dit l'auteur? Rejoignez-nous pour découvrir l'essence des mots. Que dit l'auteur sur la Hop Media Haïti, chaque dimanche à 18h. En compagnie des maîtres des mots, plongez dans l'univers littéraire et découvrez les défis qui ont sculpté leurs œuvres. Parce que chaque plume a une histoire à raconter. Que dit l'auteur? Une aventure littéraire unique. Bonsoir, chers téléspectateurs de la Hop Media Haïti. Nous sommes là pour vous présenter une nouvelle émission Que dit l'auteur. C'est une grande émission à travers laquelle nous allons puiser beaucoup de choses pour notre culture intellectuelle et notre culture spirituelle. Pour la première sortie de cette émission, Que dit l'auteur, nous recevons au studio Dr. Franck Segui. Dr. Franck Segui est professeur d'université. Il enseigne à l'Université adventiste d'Haïti. Il enseigne aussi à l'Université d'État d'Haïti. Je dois vous le dire, chers téléspectateurs, que Dr. Franck Segui a fait carrière dans la presse écrite. En fait, il a publié beaucoup d'articles scientifiques. Il présente beaucoup de conférences à travers tout le pays. Dr. Franck Segui est ancien à l'église de l'Université adventiste d'Haïti. Il est un homme marié, père de 4 enfants. En fait, nous recevons cet éminent professeur qui, pendant cette première sortie de l'émission, va nous présenter, va nous parler un peu d'un grand document, d'un grand livre qu'il a écrit, c'est bien Adventisme liquide, derrière l'ouverture, l'éloignement. Voici le document de Dr. Franck Segui et c'est ce document qu'il va nous présenter en cet après-midi. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous possèdent déjà ce document. Moi, j'en ai le mien. Et en cet après-midi, vous aurez la possibilité d'entendre Dr. Segui dans la présentation de ce grand document. Bonsoir, Dr. Franck Segui. Bonsoir, Maganson Alcimé. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et que dit l'auteur? Et nous sommes là pour parler de ce grand ouvrage que vous avez publié. Je crois que c'est au cours de l'année 2021. 22. Au cours de l'année 2022. Un plaisir de vous recevoir au studio, Dr. Segui. Le plaisir est mien d'être avec vous et de partager avec les téléspectateurs de la Hop Media cet ouvrage qui va avoir 2 ans en circulation dans le pays puisque c'est apparu en mars 2022. Ok. En fait, comme je vous l'avais annoncé, nous avons avec nous Dr. Franck Segui et aussi l'ouvrage Adventisme liquide. En fait, Dr. Segui, quelle était votre inspiration principale pour la rédaction de ce livre? Je dirais que cet ouvrage, sa rédaction, c'est une histoire. C'est une histoire parce que la problématique qui traverse l'ouvrage, c'est une problématique qui a commencé à m'attirer l'attention à partir de 2013. Et à partir de 2013, j'ai fait des lectures, mais j'ai surtout assisté à des conférences d'auteurs. À l'époque, je n'étais pas dans le pays, j'étais à l'étranger. Et j'ai eu la possibilité d'assister à des conférences notamment via YouTube. Et ces conférences-là ont commencé à attirer mon attention.
En réalité, pour être totalement, je dirais, pour donner l'information de manière la plus complète possible, je dois dire que les premières conférences, c'est d'abord mon épouse qui les a assistées et qui a attiré mon attention sur une problématique qu'elle a jugée nécessaire parce que les observations qu'elle a pu faire ont été un peu à la limite, j'allais dire choquantes, mais de toute façon, elle a commencé à écouter un discours qui était un peu, je dirais, à contresens de ce que nous avons l'habitude d'observer. Donc elle a attiré mon attention sur la question. J'ai commencé moi-même à assister à ces conférences. Et c'est comme un poisson qui a mordu à l'hameçon. Et à ce moment-là, je n'ai pas pu résister. J'ai commencé à fouiller, maintenant, à aller un peu plus loin. J'ai commencé à chercher des ouvrages également. Ensuite, je suis rentré en Haïti en 2014. Et j'ai commencé à confronter mes observations avec ce que j'apprenais en lisant, en écoutant les conférences, etc. Et puis, j'ai commencé moi-même par la suite, je dirais sans m'en rendre compte, à donner des conférences sur la problématique. Et puis finalement, à un moment donné, en 2020, lorsque on a officiellement déclaré le confinement du pays à partir de l'entrée de la détection des premiers cas de Covid-19, du coronavirus, j'ai profité du temps libre qui m'a été offert à ce moment-là, et c'est ainsi que l'ouvrage a été rédigé. Donc, rapidement, c'est ça l'histoire de l'ouvrage. Ok, merci, c'est très intéressant. Mais le titre est très attirant parce qu'on parle d'adventisme liquide et il y a un point d'interrogation. Oui. En fait, est-ce qu'il y a aussi une explication par rapport au titre? Oui. Et il y a, je dirais, ce titre, je peux l'expliquer à partir de deux sources. D'abord, j'ai été d'abord inspiré par un sociologue polonais, Zygmunt Bauman. Ceux qui sont dans la sociologie savent de qui je parle. C'est un sociologue qui a publié plus de 40 ouvrages dans sa vie. Il est mort il n'y a pas longtemps, après de 100 ans. Et c'est un auteur qui travaille surtout avec un concept qu'il a popularisé dans le milieu de la sociologie. C'est le concept de modernité liquide. Ce qu'il appelle modernité liquide, c'est une façon pour lui de ne pas utiliser le terme postmodernité. Parce que pour lui, on n'est pas dans une période qui devrait être appelée postmodernité. C'est la même modernité qui continue, mais qui a perdu sa forme, qui est devenue, qui prend la forme du moment, donc qui devient liquide. Et donc c'est comme ça qu'il a popularisé le terme modernité liquide, pas pour refuser les idées qui sont en vigueur, mais pour dire que ces idées-là ne constituent pas une rupture par rapport aux idées de la modernité. C'est encore la modernité, mais qui est devenue, qui a perdu sa forme, qui a perdu son contenu, donc qui prend la forme du moment, donc qui devient liquide. Son concept m'a beaucoup attiré l'attention. Et à ce moment-là, j'ai travaillé avec l'idée de la fluidité qui se trouve dans les liquides. Et la deuxième source d'inspiration que j'ai eue pour le titre, c'est à partir d'un docteur en théologie qui s'appelle Fernando Canale. C'est un Argentin qui a fait carrière à Andrews comme professeur au niveau du programme doctoral et du séminaire de théologie d'Andrews. Maintenant, il est à la retraite, mais c'est un professeur chevronné qui a publié un ouvrage en 2012. Et le titre de son ouvrage, alors si c'était en français, ce serait « Adventisme séculier ?» point d'interrogation. Alors, en espagnol, c'est « Adventismo secular ». Adventismo secular, point d'interrogation.
Et puis, j'ai vu l'effet que ce titre a fait sur moi. Parce que dès que je l'ai vu, c'est une interrogation qui m'a interpellé. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il appelle l'adventisme séculier. Et à ce moment-là, en cherchant moi-même un titre pour mon ouvrage lorsque j'étais en train de rédiger, j'ai pensé d'abord au fait que pour présenter un ouvrage à un public, il faut pouvoir donner à l'ouvrage un titre qui attire l'attention. Et mieux le titre est court, plus il a la possibilité d'attirer l'attention. Donc avec un titre en 2 mots, je me suis dit, ok, si j'ai un titre en 2 mots, ça signifie qu'on pourra les écrire en grand caractère sur la page de couverture, parce que c'est 2 mots. Et si c'est 2 mots faciles à prononcer, faciles à retenir, ça deviendra encore plus facile pour les lecteurs, pour le public de retenir le titre de l'ouvrage. Et avec l'interrogation qui est une sorte d'interpellation à tout le monde, je me suis dit que j'imagine moi-même si j'arrive sur une étagère dans une librairie et je vois advertisement liquide, je vais difficilement résister de ne pas jeter un coup d'œil, de ne pas feuilleter, au moins pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et c'est ainsi que, en combinant l'inspiration que j'ai eue de Fernando Canale, notre docteur en théologie d'Andrews, et le sociologue polonais Zygmunt Bauman, je suis arrivé à ce titre-là, Adventisme liquide. Et pour, je dirais, apporter un peu plus d'informations, il y a le sous-titre. Le sous-titre, c'est ça sa fonction, justement. Et c'est derrière l'ouverture, l'éloignement. C'est-à-dire, ce que j'essaie de dire, c'est que nous sommes... Le titre, c'est que l'observation que j'ai faite jusqu'ici, c'est que dans mon expérience d'adventiste, je suis adventiste depuis 31 ans, je crois que ceux qui étaient là lorsque je me suis fait baptiser et qui sont morts la même année, s'ils avaient la possibilité de revenir sur la terre aujourd'hui, ils auraient beaucoup de difficultés à identifier l'Église adventiste comme l'Église dans laquelle ils avaient persévéré pendant leur vivant. Je crois que l'Église adventiste a beaucoup changé. Or, j'ai par exemple écouté un sermon de pasteur adventiste qui est né à l'Église adventiste et qui est mort à 83 ans. C'est un pasteur américain. Et il est connu sous le nom de C.D. Brooks, C.D. Brooks. Okay? Et c'est un grand pasteur noir, bien connu, okay, dans les milieux adventistes, et qui a prêché un sermon qui est retranscrit, que l'on peut lire si l'on veut, parce que le sermon est retranscrit. Et le titre en anglais, c'est I Want My Church Back. I Want My Church Back. Si tu veux traduire ça en français, c'est, comment dirais-je, rendez-moi mon église, rendez-moi mon église. Ou bien je voudrais retrouver mon église, rendez-moi mon église. Okay? C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'il a dit dans le message? Il a dit qu'il a grandi dans une église, il a constaté que ce n'est pas la même église, l'église a changé. Or, lui-même, il est mort en 2017, je crois, à 83 ans. Or, moi-même, non seulement je suis nouveau-né par rapport à lui, mais maintenant, je n'ai que 31 ans. C'est-à-dire, si j'ajoute mon âge à l'église par rapport à lui-même, le temps d'expérience qu'il a eu, eh bien, tout ça nous dit que l'église adventiste a changé. Mais l'église adventiste a changé comment? L'église adventiste a changé sous l'influence de la culture du moment. C'est les nouvelles idées philosophiques, etc., qui circulent dans les milieux théologiques, académiques, les milieux sociaux, etc. Ce sont ces idées-là qui ont influencé, qui d'abord sont entrées à l'Église, okay, qui sont entrées à l'Église, et ces idées sont entrées, et pas de manière, je dirais, pas par hasard, mais c'est des gens de l'Église, notamment qui sont nés à l'Église, qui sont allés dans les milieux culturels et qui ont introduit ces idées au sein de l'Église adventiste. Donc c'est sous l'influence de
de ces idées-là que l'Église adventiste a subi certains changements. Donc, adventisme liquide, point d'interrogation, parce que je n'affirme pas que l'adventisme est liquide. Je constate qu'il y a une forme de liquidité dans la manière dont les adventistes appréhendent l'Église adventiste, mais l'Église adventiste elle-même n'est pas liquide, elle ne pourra jamais être liquide. Il faut que ce point soit clair pour nos téléspectateurs. L'Église adventiste, ça dépend de comment nous définissons l'Église, ok? Mais je pense que la meilleure façon de définir une église, pas seulement l'église adventiste, mais une église, qu'elle soit baptiste, pentecôtiste ou autre, c'est d'aller dans ses doctrines pour voir ce que l'église enseigne. Et mais si c'est là qu'on se réfère en premier, on dira que de 1863, l'année où l'église adventiste a été officiellement, formellement organisée à aujourd'hui, doctrinalement, c'est la même église. Ok? Ça, nous devons nous rassurer sur ce point. Doctrinalement, c'est resté la même église. Par contre, de la manière dont nous autres, en tant que personnes, parce que l'Église, ce n'est pas seulement la doctrine, l'Église aussi, c'est les personnes qui suivent le Seigneur qui a fondé l'Église. Eh bien, dans la manière dont nous autres, en tant qu'humains pécheurs, dans la manière dont nous vivons notre adventisme, la tendance, c'est que nous sommes enclins à, je dirais, culturaliser l'Église, à adapter l'Église aux circonstances du moment, c'est-à-dire à faire le contraire de ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 12. Ok, merci, docteur. Donc, si tu permets, c'est pour dire que derrière l'ouverture, ce que j'appelle l'ouverture, c'est le fait que nous nous sommes ouverts à la culture du moment, ça a entraîné comme conséquence que nous nous sommes éloignés du message adventiste. Ok, nous allons prendre notre première pause, mais bien avant, docteur Segui, pendant la rédaction de cet ouvrage, est-ce qu'il n'y avait pas des moments d'incertitude, des moments de doute, des défis à relever pendant la rédaction de cet ouvrage? En réalité, la rédaction de l'ouvrage a été tellement rapide que c'est comme si ce n'est pas moi qui ai décidé d'écrire l'ouvrage. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai commencé à présenter mes premières conférences dans le milieu, notamment à Carrefour, il y avait presque toujours un choc entre ce que je présente et ce que les gens qui m'écoutaient avaient l'habitude soit d'entendre ou croyaient comme ce qui devait être fait. Donc, j'ai eu suffisamment d'opportunité d'avoir du feedback sur comment le public réagit par rapport à mes présentations. Parfois, c'est des semaines de conférences dans les églises. Parfois, c'est une conférence, un message dans la matinée et puis une conférence dans l'après-midi. Dès la première conférence, je n'ai pas cessé de recevoir des invitations. Eh bien, à un certain moment, quelqu'un, en particulier, j'insiste sur ce personnage, c'est un personnage du campus de l'université, qui entre-temps n'est plus avec nous, il se repose maintenant dans le Seigneur, Maître Fresnel Charles. C'est l'une des personnes qui m'avait interpellé après avoir écouté une de mes présentations à l'UNA et qui m'a dit tu ne peux pas garder toutes ces informations pour toi, tu dois écrire un ouvrage. À ce moment-là, j'étais un peu hésitant. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Une première fois, c'est dans une église, c'est à Beersheba. Après une semaine de conférence, les gens m'ont dit mais tu as tellement parlé de bonnes choses, de choses utiles, importantes, mais comment est-ce que nous allons faire nous-mêmes de nous contenter à t'écouter, ensuite de n'avoir rien entre les mains? Pourquoi tu n'écris pas un ouvrage? Je leur ai dit, bon, je pourrais tout écrire l'ouvrage, mais ne dites jamais que j'ai promis d'écrire un ouvrage, parce que si je n'ai pas le temps pour le faire, je ne le ferai pas. Et c'est ainsi que lorsque le confinement a été déclaré dans le pays en 2020, je ne savais pas que j'allais écrire l'ouvrage, mais en réalité, tout ce dont j'avais besoin était déjà disponible pour moi. Donc, j'ai commencé à écrire. Et pendant les 4 mois du confinement, j'ai pratiquement écrit tout l'ouvrage. Et tout ce que j'ai fait par la suite, c'est corriger, c'est des relectures, des corrections, améliorer certaines parties du texte qui avaient besoin d'être améliorées. Mais l'ouvrage avait déjà été rédigé pendant les 4 mois. Donc, je n'ai pas eu le temps de douter, je n'ai pas eu le temps d'avoir
je dirais, de rencontrer des difficultés pendant la rédaction. Merci, Dr Segui. Chers téléspectateurs, nous sommes à l'heure de notre première pause. Nous vous revenons. Vous êtes passionné par la magie des mots, intrigué par des histoires qui façonnent nos vies. Alors, bienvenue dans l'émission des passionnés de la plume. Que dit l'auteur? Rejoignez-nous pour découvrir l'essence des mots. Que dit l'auteur sur la Hop Media Haïti, chaque dimanche à 18h. En compagnie des maîtres des mots, plongez dans l'univers littéraire et découvrez les défis qui ont sculpté leurs œuvres. Parce que chaque plume a une histoire à raconter. Que dit l'auteur? Une aventure littéraire unique. Téléspectateurs de la Hop Media, nous vous revenons. Et à présent, nous vous revenons avec une rubrique tout à fait spéciale. Ce sont les racines de la plume. Là, Dr Segui, vous allez nous emmener dans l'exploration. Vous allez explorer avec nous le contexte de la rédaction de ce grand livre, de ce grand ouvrage, Adventisme l'équipe. Comme nous l'avions dit au départ, l'ouvrage a été rédigé en 2020 pendant un moment de pause qui nous a été imposé. Parce que de mars à mars, avril, mai, juin, pendant ces 4 mois, je n'avais pas d'activité académique réellement à entreprendre parce que l'université a cessé de fonctionner. Et puis, le Seigneur a permis que j'ai mis à profit ces 4 mois pour rédiger l'ouvrage. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai abordé dans l'ouvrage une problématique qui avait déjà attiré mon attention depuis plusieurs années auparavant et qui faisait déjà l'objet de beaucoup d'interventions que je faisais dans les églises, que ce soit dans les conférences ou dans les séminaires d'une semaine ou de plusieurs jours que j'entreprenais à partir d'invitations que je recevais. Donc, la problématique avait déjà été creusée dans ce sens-là. Okay? J'avais déjà réuni pas mal de documents, mais c'était d'abord par curiosité personnelle parce que moi-même, je voulais, comme j'étais amené à parler de la question, je voulais surtout être sûr moi-même, pour moi-même, de ce que je parlais. Ensuite, je pensais que, puisque j'avais une approche qui n'était pas l'approche la plus répandue, la plus populaire, il fallait que je sois en mesure d'avoir les meilleurs arguments à partir des sources que j'ai identifiées. Okay. Bon. Permettez-moi, Dr Segui, en fait, quand nous voyons cet ouvrage, Adventisme liquide, est-ce que en fait, dans le fond, c'est une exhortation ou est-ce que vous avez présenté tout simplement des remarques? Bon, d'abord, qu'est-ce que j'ai fait dans l'ouvrage? L'ouvrage, c'est 270 pages, 260, mais c'est 270 pages. Mais c'est 4 chapitres. OK? Parce que j'ai fait des grands chapitres avec beaucoup de pages. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ouvrage? Le premier chapitre, c'est ce que je considère comme une sorte d'étude théologique. Le premier chapitre, j'ai étudié dans ce premier chapitre la question de l'adoration à partir des textes de la Bible. Donc, j'ai pratiquement passé en revue l'essentiel, pour ne pas dire tous les textes de la Bible qui parlent d'adoration et surtout des textes qui impliquent l'usage de la musique dans l'adoration. Donc,
si un internaute prend le temps de lire ce chapitre, ce qu'il trouvera, c'est qu'il y a des textes qui sont les plus essentiels qui sont analysés, comme les textes de 1 Chronique 13 et 1 Chronique 15. Par contre, j'ai essayé de faire comme l'histoire de la liturgie et de l'adoration telle que le Seigneur l'a recommandé à son peuple à travers l'histoire, à partir de Caïn et Abel, puisque il n'y a pas de chapitre dans la Bible qui nous présente Adam et Ève en train d'adorer. Cela ne signifie pas qu'ils n'étaient pas des adorateurs, ils étaient évidemment des adorateurs, mais la première scène d'adoration que la Bible nous a présentée, du point de vue de l'organisation de la Bible, c'est Caïn et Abel. OK? Parce qu'on pourrait dire que c'est la scène où Moïse a parlé des anges qui étaient en train d'adorer du moment de la fondation de la terre. Chronologiquement, c'est ça la première. Mais dans l'organisation de la Bible, c'est la séance de Genèse 4 que nous pouvons considérer comme la première scène d'adoration qui nous est présentée et selon la manière dont la Bible est organisée. Donc, de cette séance jusqu'à l'inauguration des murailles du temple de Jérusalem, à la sortie de la captivité de Babylone, c'est-à-dire avec Esdras et Néhémie, donc du point de vue chronologique, j'ai étudié toute cette période et tous les textes qui parlent d'adoration, qui incluent de la musique, parce que ce qu'on constate, les observateurs de l'Église adventiste, ce qu'ils constatent, c'est que la musique à l'Église adventiste, c'est un facteur de distinction qui est aujourd'hui devenu un facteur de confusion. Docteur Segui, permettez-moi. En fait, j'aimerais bien que vous partagiez avec nous une expérience. Je sais qu'il y en a beaucoup d'expériences qui vous ont motivé pour rédiger ce document, mais est-ce qu'il y a une expérience en particulier? Si l'expérience qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est lorsque, en 2019, j'ai été invité à faire une présentation à l'église de l'université par Maître Askel Elvesius, qui est le professeur de musique de l'université. C'est lui qui m'avait invité à faire une présentation. Et à la suite de la présentation, j'ai eu un moment d'échange, je dirais très profond, mais c'était comme un interrogatoire avec Maître Frénel Charles, qui m'avait dit que ta présentation a attiré l'attention, mais aussi ça a un peu dérangé. Donc il m'a tellement posé de questions, et puis à la fin il m'a dit, mais je t'ai questionné, c'était pour te permettre d'exprimer ce que tu as, mais que tu n'avais pas eu le temps d'exprimer. Maintenant, je comprends mieux ce que tu dis, mais il m'a dit, tout ça que tu viens de dire, c'est extraordinaire, mais pourquoi tu ne mets pas ça dans un ouvrage? Or, c'est tout de suite après notre conversation, c'était en janvier 2020, 2 mois par la suite, ou 3 mois, on allait avoir le confinement. À ce moment-là, j'étais en train de rédiger un petit texte qui devait servir de support à une présentation. Or, voilà que les activités ont changé. Il fallait garder une certaine distance. On a déclaré un confinement. On ne savait pas comment se comporter. Et puis voilà que j'étais en train de travailler dans ce document et il y a le confinement. Et puis, à ce moment-là, je me suis mis à écrire. Donc, je dirais que en termes de proximité par rapport au moment où j'ai commencé à écrire, c'est le dernier événement qui m'a réellement marqué. La manière dont une personne qui a assisté à une présentation et qui m'a, je dirais, pris à part, à deux, et qui a insisté sur la nécessité d'écrire cet ouvrage. Okay. Donc ça, c'est un fait qui m'a marqué. Merci, Dr Segui. C'était bien cette partie combien spéciale, les racines de la plume. Vous venez d'entendre le Dr Segui qui vient de partager avec nous, en fait, le contexte
le contexte qui l'a poussé, qui l'a suscité à rédiger cet ouvrage. Vous êtes passionné par la magie des mots, intrigué par des histoires qui façonnent nos vies. Alors, bienvenue dans l'émission des passionnés de la plume. Que dit l'auteur? Rejoignez-nous pour découvrir l'essence des mots. Que dit l'auteur sur la Hop Media Haïti, chaque dimanche à 18h. En compagnie des maîtres des mots, plongez dans l'univers littéraire et découvrez les défis qui ont sculpté leurs œuvres. Parce que chaque plume a une histoire à raconter. Que dit l'auteur? Une aventure littéraire unique.